sont dans l'allée, on ne les juge pas. Mais c'est une réalité. On voit souvent Joe, Audrey, et quoi Audrey? Mais il met une cigarette là. Et puis le gars dit Joe, donne un taf. Petit, il s'en fout de Audrey du gars. Et puis il donne. Mais la charité. Mais nous les chrétiens, il va regarder le frère et dire, le frère aussi de sa chemise là, hein. Oh, il y en a plusieurs à la maison. Et là, je suis du frère, je suis la fin, mon gars. Ça me fait oh, toi, tu es là, là-bas. Frère, nous-mêmes, notre comportement mène les gens à des conversions. Oh, les apôtres ne sont pas appelés chrétiens. Les premiers chrétiens non plus. La Bible dit, les gens dans Antioche les ont vus vivre. Et on dit, ils vivent comme Yeshua. Ils vivent comme le chrétien. Ce sont les chrétiens. Christ est en eux. Ils n'ont pas dit, nous sommes chrétiens. Ils ne portaient pas croire. Ils n'avaient pas Bible de Jérusalem. Ils ne portaient pas des juifs qui étaient capables de faire le travail des échos et punis. Ni des pantalons qui ont l'impression d'avoir des climatiseurs là-dedans. Mais le vie. Tu sais, il y a des femmes qui ont des chemises qui portent à 4 lèvres. Et puis, c'est fou quand l'air se comprend. On n'avait pas besoin de ça, frères et sœurs. Mais le témoignage de vie. Le témoignage de vie. Et quand tu vis comme ça, tu ouvres des portes spirituelles et il y a des infestations démoniaques. Il est tombé une location-vente. Parce que tu héberges des locataires, mais qui sont capables de payer ta vie demain. Tu seras plus propriétaire de ta vie. Et c'est eux qui la dirigent. C'est eux qui la conduisent. Et ta vie est sous emprise démoniaque. Frère, quand nous étions encore jeunes, adolescents dans le champ missionnaire, on nous racontait une histoire vraie. C'est comme un Dieu évangélique qui a raconté cette histoire. Il dit, un frère dans le Seigneur, pasteur, s'est déconverti. Il a commencé à boire, à vivre mal, à chercher femme, vivre mal. Et un jour, il était ivre. Et il marchait, il est tombé. Et dans cette ivresse, le Seigneur ouvre ses yeux. En fait, il a vécu la déconversion. Dieu lui a fait grâce d'allumer un feu nouveau en lui. Et il est revenu et il a rendu témoin pour dire aux chrétiens, évitez la déconversion. Il dit, Dieu lui a fait grâce d'ouvrir ses yeux spirituels. Et pendant qu'il était ivre couché, tous les démons qu'il a chassés sont venus s'attrouper. C'est pas toi qui nous as chassés. C'est pas toi qui as dit au nom de Jésus, attaquez-le. Ils l'ont bastonné copieusement. Sa femme a été frappée de stérilité et de maladies graves. Ses enfants sont tombés malades. Il est devenu misérable. Il n'avait plus d'argent. Toute sa vie est devenue misérable. Quand il est revenu de son ivresse, avec ce qu'il a vu, frère, il s'est repenti. Il allait voir son père spirituel. Il s'est mis à genoux. Il dit, j'ai quitté le champ du Seigneur. J'ai laissé le Seigneur à cause des choses du monde. Je me repens et je reviens aujourd'hui. Son père a prié pour lui. Il s'est mis sur un cheminement de frère. C'est pas parce que tu es revenu de 2 ans pour refaire sa relation avec Dieu. Dieu l'a repositionné. Frère, la reconversion est dangereuse. Parce que quand les démons infestent ta vie, ils vont occasionner des blocages. Et tu te mets, si tu démêles, tu te mets même sur le jugement de Dieu. On a dit quoi dans le texte? Ils seront jetés dehors. Le texte dit quoi? Hébreu dit quoi? Hébreu dit, il est impossible, Hébreu va loin pour dire qu'on ne peut plus les recueillir. Parce que si tu demeures, tu seras disqualifié. Frères et sœurs, 1 Samuel chapitre 7, on ne va même pas lire. Qu'est-ce que le texte nous dit? Samuel s'apitoyait et priait, cherchait à ce que Saül soit repositionné. Dieu lui a dit quoi? Ne sais-tu pas que je l'ai rejeté? J'ai choisi mon serviteur, l'homme selon mon cœur, David. Frère, Dieu est comme une pièce à double face. Il y a pile, là non.
est comme bien pile et à face. Face, c'est la miséricorde. Pile, c'est le jugement. Oui, je vais vous dire une chose, Dieu juge. C'est pourquoi la Bible dit, travaillons pendant qu'il fait encore jour. Car, quand il fera nuit, personne ne pourra travailler. Le Jésus qui nous accorde la miséricorde, le Jésus qui passe sa mort, Dieu nous accorde sa miséricorde. Il est notre avocat pendant que nous vivons. Mais quand arrivera le jour de la péremption, il ne sera plus avocat. Il deviendra le procureur, le juge. Il ne pourra plus nous défendre. Oui, on peut être disqualifié après avoir goûté aux choses de Dieu. Quand tu as abandonné, donc ne nous leurrons pas. Dieu n'a pas changé. Est-ce que les gens savent que Dieu n'a pas changé? Vous savez ça? Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Dieu de l'Ancien Testament qui ne jouait pas là, c'est le même mot. La seule différence que Jésus est mort à la croix. Donc même quand la colère de Dieu s'enflamme, quand le sang de Jésus est brandi devant lui, sa miséricorde, sa colère s'apaise. C'est pourquoi quand Jésus se révèle à Sainte Faustine, il lui dit, tous ceux qui vont méditer ce chapelet de la miséricorde à l'heure de la mort, qui est 15 heures, obtiendront toujours miséricorde et pardon. Parce que c'est le sang de Jésus qui apaise la colère de Dieu. Elle est inépuisable, la grâce de Dieu. Mais l'homme, il est épuisable. La grâce sera toujours avec toi. Mais si le jour de ta péremption arrive, là où tu t'attendais, le monde n'est pas en état, il ne pourra plus être l'avocat, il sera le juge. N'atteignons pas du non-retour. On peut lire en Galates chapitre 4, verset 8 à 9. Frères et sœurs, n'atteignons pas le point du non-retour. Galates chapitre 4, verset 8. Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis à des dieux. Vous étiez asservis sous l'autorité de certains dieux. Qui de leur nature ne le sont pas. Même maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de lui, comment pouvez-vous retourner encore à des éléments faibles et pauvres dans la volonté de vous y asservir de nouveau? Frère, reprends le texte tout doucement, ce que Paul nous dit. Il dit maintenant que vous êtes connus de Dieu, comment et vous n'êtes pas là, comment est-ce dit? Comment tu vas te retourner aux choses? Il dit, on sera, et donc en fait, avant là, tu n'as pas fait le choix, tu étais asservi. Mais tu as connu Dieu. Et toi-même, tu dis, non, vraiment, moi-même, mettez-moi en prison.